Et ben yo les gars, petite vidéo pour savoir quel char me conseiller pour Noël. Et après vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo qui suivra. Quel char je vais peut-être prendre pour Noël. Donc là je vous demande. Vous me conseillez lequel? Alors est-ce que vous me conseillez le Jack Tiger 88? Je vous le montre parce que moi j'ai hâte de Noël. Donc je sais pas encore quel char prendre, voilà. Le Jack Tiger 88 il ressemble à ça, très très gros blindage. C'est un des chars un de mes chars préférés, donc il y a des grandes chances que je le prenne. Le T34 85M, et ça moi, à Noël je prends toujours du Tier 8 parce qu'au moins... Parce qu'en fait, si vous voulez savoir, après il y a le STG. Alors ce char il ressemble à ça. Si vous voulez savoir pourquoi je prends du char Tier 8, c'est parce qu'en fait les chars Tier 8, moi je les kiffe, il y a beaucoup de chars Tier 8 que j'aime bien. Après il y a peut-être un de mes chars, c'est peut-être mon coup de cœur, c'est peut-être vraiment celui-là que je vais peut-être vraiment prendre pour Noël. Parce que là je me dis dans ma tête que, en fait, à Noël il y a toujours des offres. Il y a des offres de chars. Parce qu'en fait, j'avais une idée de char, c'est le T34-3 ou voilà. Mais s'il y a un de ces chars-là ou un des chars que je trouve bien à Noël qui est en vente, et ben je le prendrai. Mais s'il n'y a pas de char qui m'intéresse à Noël, ça sera soit le Jack Tiger 88 ou soit ce char-là. Donc ça sera un des deux. Mais vraiment, le T54 mode 1, franchement, c'est un de mes coups de cœur préférés. Le IS6, mais ça, je pense que ça va être mort. Parce que le IS6, je l'ai déjà, mais en noir, comme vous pouvez le voir. Attends, je vais vous le montrer. Le IS6 Black, il est là. Voilà, je l'ai déjà en noir. À quoi ça sert de l'avoir en normal? Oh, c'est quoi cette musique? Nous lâcher. Mettez du Niska, ça ira mieux. Le KV122, ouais. Ouais, là, on peut le dire vite fait que c'est un bon char, allez, ouais. Non, il peut être bon ce char, franchement, il est bien. Le T34, ouais, petit lourd. Ouais, le T34, ouais, il a pas de blindage, ce char, c'est de la grosse merde, ouais, on peut le dire. Mais je pourrais le prendre quand même parce que ce char-là, il a un bon canon. Mais il a du blindage, mais c'est, voilà, quoi. C'est peu, quoi. Ici, la MX CDA canon d'assaut 105, est-ce que vous voulez que je le prenne ou pas? Bien que ce char peut faire ricocher beaucoup, parce que son angle est vraiment bien anglais. Voilà, c'est un petit char tier 8 à caca avec un petit canon tier 10. Ouais, son canon c'est un tier 10. Il a le canon de la MX30, ouais, ce qui paraît. Il a le canon, ce qui paraît, de la MX30. On va voir son canon tout de suite, son gros canon. Il faut les chenilles. Ouais, il a le canon de la MX30. La MX CDC. La MX chasseur de chars. Ouais, ce char-là, il y a un moment, j'ai failli le prendre. Après, un char que j'ai eu un gros coup de cœur aussi, c'est le FCM 50T. Lui, je le kiffe aussi, ce char. Le MK1 revalorisé, ou rêve. Et moi, je rêve pas de l'avoir. Dans ce char-là, en vrai, il devrait pas être trop mal, mais j'ai pas trop envie de le prendre, je pense. Ou le MX M449, un bon petit lourd quand même, il peut être bon. C'est le char, il est même en drapeau. Ouais, allez, il y a la T15A. Un gros blindé, mais un charlant. Ou alors, le V201 à 45, un Coven Aron mis en tier 7. Avec le canon du Black Prince, mais c'est de la grosse merde. Ouais, allez, on va passer au chinois. Bon, le chinois, il n'y a rien, il n'y a pas de tier 8. J'ai pratiquement déjà tout le tier 8, il y a juste lui là. Bon, les chinois, il y a le T34 qui m'intéresse, mais il est plus en vente. Ça qui est dommage. Ouais, il y a le 59 Patton. Il est pas trop mal, mais c'est bien. C'est calme. Bien que les chinois, il y a le STA2. Ce char, c'est peu de la merde. Voilà, je vous les montre. Hein. Je vous montre les chars vite fait. Tchécoslovaquie, j'ai déjà. Oh, bah le Pudel. Bon, le Pudel, je vais pas le prendre parce que c'est du tier 6, mais. Essayez au moins de me conseiller du char tier 8 qui est en vente en recherche. Ou que si vous savez, si vous savez peut-être à l'avance les chars. Les chars qui vont être en vente. Voilà. Donc on va aller sur la boutique premium. Voilà. Je vais mettre le téléphone. Voilà. Bon allez, on va aller voir à la boutique premium, voir s'il y a de l'offre. À ce qui paraît, il va voir la MX 252U et le Defender qui vont peut-être revenir dans pas longtemps. Je sais pas, c'est... À ce qui paraît. Ouais, il y a le Turtle. Ouais, je l'ai vu le Turtle, mais ce Charles c'est de la merde, j'étais en gold. Il y a le Skoda T27, ouais, qui est en vente. Le Turtle, ouais, le Skoda T27 à 35 balles. Voilà. Le T92. Ah, mais putain, mais qu'est-ce qu'il me fait?
Ou alors on se prend le Panzer de J à Noël. Hein. Mais il y a le plus gros défaut du jeu sur le Panzer de J. C'est que ce char-là... Oh, mes coupons, j'ai un truc. Et les gars, imagine, je peux m'acheter un char. Lot de 30%. Ah, donc c'est là que je peux m'acheter un truc à 30%. Mais j'ai pas de la thune, moi. J'ai pas de la thune. Je claque pas de la thune. Ah ouais, regardez, on peut avoir les chars. Ou à moins qu'on fait un truc à 30% et du coup, bah, je peux l'avoir gratos. Je sais pas. On va tester. Donc je vous montre que j'achète rien du tout. Hein. C'est vraiment un truc à 2 balles, quoi. Je sais pas, de l'or. Ah, on est obligé d'avoir un char, putain. Et si je prends un coupon dessus, du coup, il serait gratuit, du coup. Ah, bah quoi? Ah, au lieu de 2,85, il est à 2 SB. Vas-y, c'est bon. Désolé, mais les coupons à 30%. Donc c'est-à-dire que, imaginons, si je veux le IS6 qui est à 42,69€, je fais prendre le coupon. Il est à... Bah, mais c'est pas possible. Ils disent qu'il y a déjà le coupon d'utiliser. Oh, mais vas-y, faites pas chier avec ça. Moi, j'ai pas envie d'acheter de char. Et de toute façon, même si ça serait gratuit, je le prendrais pas, voilà. Donc me faites pas chier avec vos coupons de je sais pas quoi. Bref. Alors, ouais, regardez les prix des chars, quoi. Le T54 mode 1, il est à combien, lui? Ah, il est à 32€. Le STG, ah ouais, putain. Ah, le Jet Tiger, il est à 36€. Ça, c'est énervant. Le KV-122, il a 23 balles, ouais. Ah, il est qu'à 15 balles, ce char. Putain, il est pas trop cher, hein. Je sais pas si je me le prendrai par la suite. Putain, je vous jure, il a l'air pas mal, ce char. Le T3485M, je sais pas, là. Pour être mieux précis, lui. Voilà. Il a 15 balles 53, quand même. Ah, c'est sur la map mine, ça, je crois. Allez, je veux voir si c'est un Kimage. Ouais, c'est sur mine. Ouais, le char, il a l'air pas trop mal, mais... Regardez un obus qui ricoche. Ça fait pas mal, ouais, c'est bien. Le char qui tire et qui défonce, c'est un quoi? Ça doit être un Panzer 3K, ça, je crois. Encore sur la map. Oh, un T67, il y a un T34 qui se fait défoncer. Ouah, mais il a l'air pas mal en vrai, le char. Ouais, bon, en vrai, quand les gars, je vais vous faire avoir, mais quand vous... What, on a que ça à dire sur ce char. C'est l'occasion d'agrandir votre collection avec une version améliorée du T-3485, populaire char moyen soviétique, le T-3485M. Ouais, mais il nous donne envie avec ce char-là. Même les locations, quand vous avez des locations de chars, vous l'avez dans le garage, vous dites, oh putain, mais ce char, je joue ce char, il est pas mal, il fait du dégât. Mais quand vous l'achetez, c'est pas la même chose. Voilà, il est là, il a qu'à 3000 pièces d'or, 750. Je vais vous montrer dans le garage tout ce que ça donne. Voilà, ça donne ça, c'est un petit char. C'est un tout petit char. Comment reconnaître un T3485M sans le nom et un T3485? Vous voyez, regardez l'arrière. Il y a les réservoirs. Et vous voyez, c'est un peu pointu là. C'est un peu triangulaire pointu. Bah, maintenant, je vais vous montrer le T3485. Je vais reconnaître le défaut. Voilà. C'est pas la même chose. Là, il a une sorte de deux yeux et un truc comme ça, vous voyez. Je vais vous remonter le T3485M. Bizarrement, il l'a pas. Au bout de ça, regardez, le T3485M, il a deux canons derrière. Et il a pas la sorte de bouche. Il a deux canons derrière. À part que le T3485, quand vous le regardez, il a les canons, mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Vous voyez qu'il y a un truc derrière. Ouais, ça c'est un T3485M. Si vous voulez que je vous fasse un T3485M, c'est facile, vous faites ça. À part que lui, il a un meilleur canon, bien sûr. Le T3485, il a un canon de tier 7, à part que le T3485M, il a un canon de tier 6, comme vous pouvez le voir. Après, je dis pas que ce char c'est de la merde, et voilà quoi. Le T3485, sans vous mentir, le T3485 est meilleur que le T3485M. Bon, il rapporte plus d'XP, c'est comme la même chose. Ils ont fait le KV2R pour moi, enfin pour les autres, mais principalement pour moi. Le KV2R et le KV2, c'est la même chose. Ils ont juste voulu faire un KV2 Premium. Voilà, ils ont juste voulu faire un KV2 Premium pour que ça remporte plus d'argent d'un KV2. Et pour que les gens ne se fassent pas chier en se disant « Oh putain, j'ai la toile du KV2 à faire. Oh, j'ai le canon du KV2 à faire. » Bah non, bah là, tu l'achètes le char et là, t'as rien du tout à faire, quoi. C'est... Voilà, regardez, le canon du KV2, il est qu'à 5000.
Mais moi je préfère prendre ce canon de tier 7. Voilà, c'est... Comme ça, moi le gars il se fait pas chier, il achète le KD direct et moi il a rien à faire, il a pas l'expérience à faire, il a déjà le char complet. Voilà quoi, c'est... Sans vous mentir, c'est de la merde. C'est comme le Panther 8-8. Le Panther 8-8 et le Panther 2, c'est la même chose. C'est le même char. Regardez. Mais pour reconnaître un Panther 8-8, c'est pour faire ça. Pour reconnaître un Panther 2, c'est pour faire ça. Vous voyez, il a un tuyau et des chars, et des chenilles et deux ronds là. Je vais vous montrer le Panther 2. Voilà, déjà le Panther 2, il a le tuyau là que je vous avais dit, mais il a pas la chenille là. Et les deux trous, il les a. Regardez. Ça, c'est le Panther 2. La preuve, on peut modifier son canon derrière. Je vais mettre un canon comme ça, voilà, j'ai un petit canon de merde. Et ouais, ça empêche, ça fait bizarre. Voilà, il a pas les chenilles là, il a le tuyau, mais il a pas les chenilles. Maintenant, je vous montre un Panther 8-8. Voilà, il a le tuyau, mais il a les chenilles. Et même si vous les reconnaissez, il a un rond plus petit que l'autre. L'autre, il est plus grand, parce que l'autre rond, il est plus petit. Je vais vous montrer le Panther 2. Bizarrement, les deux ronds sont de la même taille. Voilà. Après, il doit pas trop avoir d'autres différences. Voilà quoi, il y a... Ou c'est comme le T34 et le T30. C'est de la ressemblance. Mais si vous voulez le reconnaître... Déjà, regardez, il a les deux trucs là. Plus la petite mini aération de je sais pas quoi derrière. Vous regardez un T30. Bizarrement, il a pas l'aération. Et il a toujours ces trucs là. Bizarrement, on dirait vraiment un T34. Mais vraiment quoi. Je vais vous mettre le canon du T34. Voilà, là on dirait que c'est un T34. Voilà. Il a deux trucs bizarres là. Et le symbole EFR juste là, c'est mon clan. Bizarrement, le FR il est en bas parce qu'il est au milieu et ils ont remplacé des bouts de chenilles avec un trou là. Par côté 30, il n'y a pas le petit trou que je vous parle. Ou je sais pas peut-être. Voilà, il y est, mais le symbole EFR au T34 il est là, là il est là. Il a même les petites chenilles. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc maintenant je vais vous dire le char que je vais peut-être prendre pour Noël. Enfin je sais pas, en vrai je vais pas vous faire la vidéo, ça va durer une plombe. Allez, bye tout le monde. Et dites-moi en commentaire les chars que vous me conseillez que je vous ai dit aujourd'hui. Allez, bye.